Maman se rebelle, le podcast de la désobéissance maternelle. Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec 1 enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien vous êtes au bon endroit. J'ai commencé à écrire ce podcast la veille de la fête de la musique. C'était, je pense, le bon moment pour vous parler de 2 choses qui sont importantes pour moi dans la vie, le sommeil et la fête. Se laisser emporter par l'énergie et l'enthousiasme de ce genre d'événement, la fête et la musique font partie de ma vie tout autant que le besoin de repos et le besoin de me ressourcer. Ces 2 besoins sont exacerbés lorsqu'on est parent et encore plus pendant les moments festifs. Et la dette de sommeil n'est pas la même partout. Pour ma part, il arrive parfois que j'accorde plus d'importance à avoir une vie, danser et rire, et je creuse ainsi ma dette de sommeil encore un peu plus. Parce que oui, la résistance au repos peut sembler encore plus intense que lorsque nous sommes entourés d'activités joyeuses et de célébrations, ou lorsque nous avons des enfants qui ne nous laissent pas dormir. On peut se sentir coupable de vouloir prendre du temps pour soi-même, car on pense qu'on doit être constamment en train de participer à l'excitation de la fête. Mais rappelez-vous, mes chères mamans, et aussi les quelques papas qui nous écoutent, que votre bien-être compte tout autant. Comme je le disais dans l'épisode numéro 8 de cette dernière saison intitulée, première et dernière, première, et j'espère qu'il y en aura une autre l'année prochaine. Donc, je reviens à mes moutons. Comme je le disais dans l'épisode numéro 8 de cette première saison intitulée « J'ai dit stop », prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité pour vivre votre meilleure vie, tant pour vous-même que pour votre famille. Alors même quand vous faites la fête, prenez quelques instants pour vous accorder une pause bien méritée. Trouvez un moment de calme, écoutez une mélodie apaisante ou simplement respirez profondément et laissez votre esprit se détendre. N'oubliez pas de célébrer aussi votre bien-être. C'est tout aussi important et prenez soin de vous. Trouvez l'équilibre entre l'excitation des festivités et le besoin de repos. L'âge n'aidant pas, je vais avoir 40 ans l'année prochaine et je peux vous garantir que quand je pars en festoche, je mets 1 semaine à m'en remettre et parfois plus. En tout cas, il est courant de glorifier la productivité dans notre société, l'efficacité et le succès dans notre société. Et stop. En tout cas, c'est courant de glorifier la productivité, l'efficacité et le succès dans notre société. Et en fait, on est constamment sollicité pour être occupé, accompli et toujours en mouvement. On n'aime pas le vide. Cependant, c'est essentiel à mon sens de reconnaître que cette pression constante peut avoir des conséquences sur notre bien-être émotionnel et mental. Et là, la résistance au repos, elle peut être considérée comme une stratégie d'adaptation qui est culturellement tolérée. Elle va nous pousser à éviter d'examiner et de ressentir les émotions difficiles qui peuvent nous enfouir sous le masque de la qu'on va plutôt enfouir sous le masque de la productivité. Alors, oui, on peut être amené à fuir la douleur, la peur, la colère, toutes ces insécurités et le sentiment d'inadéquation, ce chagrin, en restant occupé et en comblant le vide constamment. Mais c'est important, à mon sens, de comprendre que cette résistance au repos peut être une réponse traumatique. Elle peut découler de blessures émotionnelles qui sont pas résolues, de stress chronique, ou alors d'expériences passées qui ont altéré notre relation avec nous-mêmes et avec le repos. Prendre le temps de se reposer et de se ressourcer, c'est essentiel pour notre bien-être global. Alors faisons-le. Ça va nous permettre de nous connecter à nos émotions, de guérir de nos blessures et de renforcer notre résilience. Le repos nous offre le repos nous offre l'occasion de ralentir, de réfléchir et de cultiver cette autocompassion qu'on manque cruellement dans notre vie au quotidien.
Alors, comment on peut surmonter cette résistance au repos et permettre à notre corps et à notre esprit de se régénérer? 4 points. Prenez conscience de votre relation avec le repos. Observez vos schémas de pensée et vos croyances autour du repos. Soyez attentive à votre tendance à vous surcharger et à vous sentir coupable aussi lorsque vous prenez du temps pour vous. Deuxième point, pratiquez l'autocompassion. Accordez-vous la permission de vous reposer sans vous juger et rappelez-vous que vous méritez de prendre soin de vous et que le repos, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. Troisième point, créez des rituels de repos. Identifiez des activités qui favorisent votre détente et votre ressourcement, que ce soit une promenade tranquille dans la nature, une séance de méditation, la lecture d'un livre ou tout simplement vous offrir un moment de calme pour boire votre tisane. Choisissez ce qui vous fait du bien et intégrez-le dans votre routine. Quatrième et dernier point, établissez des limites. Apprenez à dire non lorsque vous sentez que vous avez besoin de repos. Définissez des limites claires dans votre emploi du temps et respectez-les. Ça va vous permettre de préserver votre énergie et de vous concentrer sur votre bien-être. Là, je discutais avec une cliente cet après-midi et elle a osé dire non à un anniversaire de famille. Et donc, je lui ai dit, ok, t'as dit non, c'est chouette. Est-ce que tu te sens coupable? Elle me dit oui, un petit peu. Et en fait, je lui ai fait mettre le doigt sur le fait que elle s'est dit oui à elle. Donc, elle a pris en compte son bien-être. Et ça, c'est le plus important. Donc, quand on dit non, c'est important aussi de valoriser à quoi ou à qui on dit oui. La résistance au repos, elle peut être un défi dans notre quotidien, mais en reconnaissant son impact sur notre vie et en prenant des mesures pour y remédier, on peut commencer à cultiver une relation plus saine avec le repos. Alors, rappelez-vous que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous, et cela inclut prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Avant d'aller plus loin dans ce sujet, je vous invite à soutenir le podcast Maman se rebelle. Alors prenez quelques instants pour vous abonner et laissez 5 étoiles si vous aimez le podcast. Votre engagement compte énormément pour moi et contribue à toucher davantage de mamans avec ce message de résistance, d'équilibre et d'épanouissement que j'essaie de transmettre. Donc, dans cet épisode de podcast, sur le thème de la résistance au repos en tant que réponse traumatique, j'ai décidé de l'aborder en 6 points. Je vais vous expliquer premièrement ce que signifie la résistance au repos et comment cela se manifeste dans la vie quotidienne des mères qui ne veulent pas être uniquement des mères. Deuxième point, on va aller sur la compréhension du traumatisme. Et là, on va parler des différents types de traumatismes auxquels les mamans peuvent être confrontées, tels que les traumatismes liés à la naissance, la pression sociale, la perte du soi, etc. On va expliquer comment ces expériences peuvent avoir un impact sur la capacité à se reposer. Troisième point, les raisons derrière la résistance au repos. Et là, on va explorer les raisons psychologiques et émotionnelles qui peuvent amener les mamans à résister au repos, comme par exemple la peur de l'inactivité, la peur du vide, la culpabilité, la surcharge de responsabilité, le perfectionnisme, etc., etc. Quatrième point, je vais vous parler de l'importance du repos avec les bénéfices du repos pour la santé physique et mentale des mamans. On va parler aussi des effets positifs sur l'énergie, sur la créativité, sur la productivité et aussi sur la relation avec les enfants et le partenaire de vie, le ou la partenaire de vie. Cinquième point, on va parler des conséquences de la résistance au repos et là on va analyser les conséquences négatives de la résistance au repos sur le long terme, telles que l'épuisement, le stress chronique, la diminution de la satisfaction de vie, les problèmes de santé mentale, etc. Et sixième et dernier point, là je vais vous parler des stratégies pour surmonter la résistance au repos. Donc ça va être les 10 conseils pratiques pour aider les mamans à surmonter la résistance au repos, comme par exemple établir des limites, demander de l'aide, pratiquer l'autocompassion, intégrer des moments de repos dans sa routine quotidienne, etc. L'importance de l'équilibre, c'est important de trouver cet équilibre entre les responsabilités de la maternité et les besoins personnels. Moi, je le travaille tous les jours avec les mamans qui ont intégré le coaching Maman se rebelle et on voit comment faire pour vous permettre d'avoir du temps pour vous et sans culpabilité. Et dites-vous que c'est possible. Donc restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce sujet important à mon sens et découvrez comment vous pouvez commencer à vous libérer de cette résistance au repos.
Dans ce premier point, on va parler du concept de résistance au repos. Et on va définir aussi ce qu'on entend par résistance au repos. Et en tant que mère, vous êtes peut-être familière avec cette sensation persistante de ne jamais pouvoir vous accorder de pause, de toujours être en mouvement, même lorsque vous êtes épuisé. Et la résistance au repos, c'est une réaction qui survient lorsqu'on a du mal à s'autoriser à se reposer et à prendre soin de soi en dehors de notre rôle de mère. Pour de nombreuses mères, il peut sembler contre-intuitif de résister au repos, et après tout, est-ce qu'on devrait pas profiter de chaque instant de calme qu'on peut obtenir dans notre quotidien? Je me pose souvent la question. Mais la réalité est que cela peut être bien plus complexe, et la résistance au repos, elle peut provenir d'expériences traumatiques passées, de pression sociale, ou même de la peur de ne pas être à la hauteur en tant que mère. Cette résistance, elle va se manifester souvent dans la vie quotidienne des mamans, et vous pourrez remarquer que vous avez peut-être du mal à vous asseoir et à ne rien faire, et que vous sentez peut-être coupable lorsque vous prenez du temps pour vous, ou que vous êtes constamment préoccupé par les tâches qui doivent être accomplies, comme le linge, le ménage, etc., etc. Et ces signes peuvent indiquer une résistance au repos profondément ancrée en vous. Pour certaines mères, cette résistance au repos, elle peut sembler être une force motrice qui les maintient en mouvement, toujours occupées, toujours en train de jongler entre les multiples responsabilités de la maternité. Et pourtant, à long terme, ça peut entraîner un épuisement émotionnel et physique qui va mettre en péril votre bien-être global. Alors, ok, ça peut faire flipper un petit peu comme ça, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Il y a la plupart des mamans que je connais qui sont dans cette situation-là, et de nombreuses mères vont ressentir cette résistance au repos et vont lutter pour la surmonter. Dans cet épisode de podcast, on va explorer les raisons profondes derrière cette résistance, les conséquences qu'elle peut avoir sur votre vie, et surtout les stratégies pour y faire face et trouver un équilibre entre vos responsabilités de mère et vos besoins personnels. Alors maintenant qu'on a introduit le concept de résistance au repos, on va plonger un peu plus en profondeur dans les origines de cette réaction, les traumatismes sous-jacents, et comment ils peuvent influencer notre relation avec le repos. Deuxième point, la compréhension du traumatisme. Dans ce point, on va plonger dans la compréhension du traumatisme et surtout dans son impact sur notre capacité à nous reposer. Le terme traumatique peut évoquer différentes images, mais dans ce contexte, on va parler des expériences qui ont laissé une empreinte émotionnelle et psychologique durable sur nous en tant que mère. Ces expériences peuvent prendre différentes formes. Les traumatismes liés à la naissance, par exemple, peuvent inclure des complications médicales, des accouchements difficiles, des pertes de grossesse ou des expériences de violence obstétricale. Et ces violences sont loin d'être un mythe. Ces événements-là, ils peuvent engendrer un sentiment d'insécurité, de douleur, de stress, qui peuvent persister bien après la naissance de votre enfant. Ensuite, on peut avoir la pression sociale qui va peser sur les épaules des mamans, les attentes élevées de la société et les normes impossibles à atteindre, et il est courant de se sentir jugé ou critiqué en tant que mère, ce qui peut générer un stress constant et une pression pour être constamment en mouvement, même lorsqu'on a besoin de repos. Un autre aspect important est la perte de soi. En tant que mère, il est parfois facile de s'oublier, on a son rôle de maman et on est complètement, le soi est complètement gommé. Donc, c'est facile de s'oublier en se concentrant exclusivement sur les besoins de nos enfants ou de notre famille, et cette perte de soi peut être le résultat de sacrifices personnels, d'un manque de temps pour des activités qui nous nourrissent, ou même de la suppression complète de nos propres désirs et passions, au point même de les oublier. Ces expériences traumatiques, elles peuvent avoir un impact profond sur notre relation avec le repos. Elles peuvent engendrer des sentiments d'insécurité, de méfiance, de culpabilité lorsqu'on essaie de s'accorder un petit peu de temps pour nous reposer. Et le repos peut être perçu comme un signe de faiblesse ou même de négligence carrément envers nos responsabilités aux yeux de la société.
En plus de ça, les traumatismes peuvent créer une hyperactivité constante, une vigilance accrue, ce manque de vide dont je parlais tout à l'heure, et un besoin de contrôle afin de nous sentir en sécurité. Et cette hyperactivité-là peut nous empêcher de nous détendre, de nous reposer et de nous faire confiance à notre capacité de prendre soin de nous-mêmes. Moi, ça m'est arrivé de vouloir prendre une pause, je m'assois et en fait, j'ai mon cerveau qui part à 1000 à l'heure sur ma to-do list, tout ce que j'ai à faire en tant que maman. Et du coup, j'arrive pas bien à me reposer. Donc, comprendre que la résistance au repos peut être une réponse traumatique nous permet de reconnaître que ce n'est pas si simple et que c'est pas qu'une question de volonté ou de fainéantise. C'est incroyable quand même de parler de fainéantise quand on veut juste prendre une pause. Et c'est un processus profondément ancré en nous qui va nécessiter une attention et une compassion particulière pour se guérir. Alors maintenant qu'on a exploré les différentes formes de traumatisme auxquelles les mères peuvent être confrontées et comment ça peut influencer notre relation avec le repos, on va maintenant se pencher sur les raisons profondes derrière la résistance au repos et les étapes pour la surmonter. Donc restez à l'écoute, je fais une pause pour boire un petit coup et je reviens tout de suite. C'est quand même mieux de parler avec la bouche rafraîchie. Alors, troisième point, les raisons derrière cette résistance au repos. Sur ce point-là, on va voir les résistances psychologiques et émotionnelles qui peuvent amener les mères à résister au repos. Cette résistance, elle peut être influencée par différentes raisons profondes et c'est important de prendre conscience de celles-ci pour pouvoir les comprendre et les surmonter. Alors, laissez-moi vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, il y a la peur de l'inactivité. En tant que mère active et engagée, on peut peut-être intégrer l'idée que le repos est synonyme de perte de temps ou d'improductivité. Et là, on va avoir du mal à s'accorder du repos car on se sent... Enfin, on ne nous... Car, tout... car nous nous sentons plus valorisés parce que là, on va se sentir beaucoup plus valorisé quand on est en activité et en action constante. Ensuite, il y a la culpabilité. Nombreuses sont les mamans qui se sentent coupables de prendre du temps pour elles-mêmes et on a tendance à nous mettre en dernier, vraiment après tout le monde, même après le chien, le chat ou le poisson rouge, et on va carrément s'oublier parce que là, on n'aura plus de temps. On va penser que notre rôle principal, c'est de s'occuper des autres, des enfants, du partenaire, et la culpabilité va nous empêcher de nous accorder du repos alors qu'on en a terriblement besoin. Le troisième point, c'est le perfectionnisme. Et là, le perfectionnisme, c'est également une raison fréquente, très fréquente derrière cette résistance au repos. On a tendance à vouloir tout faire parfaitement, à porter le poids des attentes élevées que nous nous sommes fixées nous-mêmes ou celles d'ailleurs qui sont imposées par la société. Le repos peut sembler être une indulgence incompatible avec notre désir de tout gérer de manière exemplaire. Et là, je parle de la mère parfaite, du mythe de la mère parfaite. Et enfin, il y a aussi la surcharge de responsabilité. En tant que mère, on est souvent isolé et on est souvent en train de jongler avec des multiples rôles et tâches qu'on s'est incombé bien souvent toute seule. On est responsable du bien-être de nos enfants, de notre foyer, de notre travail, parfois de nos relations. Et cette surcharge peut nous amener à nous sentir constamment submergés en nous laissant peu de temps finalement pour nous reposer nous-mêmes. Toutes ces raisons, combinées à nos expériences traumatiques passées, peuvent créer une résistance profonde au repos et c'est important de reconnaître que ces sentiments et croyances ne sont pas de notre faute, mais qu'elles ont été façonnées par notre histoire personnelle et par notre environnement extérieur. Maintenant, on va passer au quatrième point. Quatrième point, les stratégies pour surmonter la résistance au repos et intégrer le repos dans notre vie. La première étape pour surmonter cette résistance au repos, c'est la prise de conscience. Prendre le temps de réfléchir à vos propres croyances. Prenez le temps de réfléchir à vos propres croyances
Et sentiments vis-à-vis du repos. Identifiez les pensées négatives ou les schémas de pensée limitants qui vont empêcher de vous accorder du temps pour vous reposer. Prendre conscience de ces pensées, ça c'est la première étape, la toute première étape, le premier pas à faire pour les remettre en question et les transformer. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, pratiquez la bienveillance envers vous-même. Acceptez vos croyances limitantes. Soyez douce et compréhensive envers vous-même. Souvent, j'entends les mamans dire « Bah voilà, je crois ça » et elles s'en veulent de croire ça. Mais c'est ok en fait, on a le droit de s'accepter comme on est. Donc, soyez douce et compréhensive en réalisant que vous méritez de vous reposer, de prendre soin de vous et que vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Donc, reprogrammez votre dialogue à l'intérieur de vous pour qu'il soit plus encourageant et plus positif. Autre point, fixez-vous des limites claires et apprenez à dire non lorsque vous sentez que votre agenda il est surchargé, que vous avez que 24 heures dans une journée, comme tout le monde, et que vous pouvez pas dire oui à tout. Donc ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous-même et rappelez-vous que vous êtes une personne à part entière, avec des besoins et aussi avec des limites. Créez des rituels de repos réguliers. Planifiez des moments de détente dans votre emploi du temps, qui est bien souvent très chargé, que ce soit une courte pause pour méditer, lire un livre, prendre un bain chaud ou simplement vous reposer ou vous asseoir sur une chaise. Ces moments, même si c'est aux toilettes, souvent c'est la seule porte qui ferme à clé. Donc ces moments réguliers de repos vont permettre de vous recharger et de vous ressourcer. Autre point, établissez un système de soutien solide. Là, je parle de votre village. Demandez de l'aide à votre partenaire, à des membres de votre famille, à vos voisins, à des proches, à des parents de l'école. Ces gens-là peuvent vous épauler dans vos responsabilités quotidiennes. Et quand je dis demander de l'aide à votre partenaire, demandez-lui qu'il prenne sa place. Pas qu'il vous aide, qu'il prenne sa place quand c'est le papa ou quand c'est la maman. Cela va vous permettre de déléguer certaines tâches ou de les partager et de vous accorder plus de temps pour vous reposer sans forcément vous sentir coupable. Quand il y a plus d'harmonie au sein de l'équipe parentale, ça va beaucoup mieux. Autre point, pratiquer des techniques de relaxation et de gestion du stress. Souvent, j'ai en face de moi des mamans, elles oublient carrément de respirer. Donc souvent, juste leur dire « Hey, cool, respire ». Respire, juste fais rentrer l'air par ton nez et souffle-le par la bouche. Ça peut paraître tellement simple comme bonjour, mais en fait, moi-même, à une époque, j'avais complètement oublié de respirer. Donc juste respirer, il n'y a pas forcément besoin d'apprendre 10 000 techniques de relaxation. Comme, je sais pas, faire 10 heures de yoga par semaine, pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Ce sont des techniques qui marchent, bien évidemment, mais commencez par le début, en fait. Respirez. Donc, ces pratiques, elles vont vous aider à vous détendre et à calmer votre esprit, à revenir dans votre corps et à réduire l'anxiété qui peut être liée au repos. Enfin, on n'oublie pas que le repos, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité pour votre bien-être global en tant que maman et en tant qu'individu tout court, en fait. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes en mesure d'être une meilleure version de vous-même pour vous, pour vos enfants et pour tous les autres aspects de votre vie en général. Donc, n'oubliez pas que chaque parcours est unique et il est important de trouver les approches qui fonctionnent le mieux pour vous. Donc, soyez patiente, soyez bienveillante envers vous-même et dans ce processus de guérison et de réintégration du repos dans votre quotidien. 5e point, je voulais vous parler de 2 histoires très rapidement qui sont, à mon sens, très inspirantes et ce sont des mamans qui ont réussi à surmonter la résistance au repos. Ces histoires sont un rappel puissant que la résistance au repos peut être transformée et que chacune d'entre vous a le potentiel de réintégrer le repos dans votre vie d'une manière saine et équilibrée. Donc permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie en premier. Sophie, c'est une maman dévouée et elle pensait que se reposer équivalait à être paresseuse. Elle avait toujours le sentiment d'avoir besoin d'être en mouvement, de faire des choses pour qu'on la considère comme une bonne mère. Mais au fil du temps, elle a commencé à ressentir un épuisement constant et un sentiment de déconnexion d'elle-même, et Sophie a finalement réalisé qu'elle devait changer sa perception du repos, qu'elle devait juste changer de lunettes. Elle a commencé
changer de lunettes pour la perception, j'entends. Elle a commencé à prendre de tout petits moments chaque jour pour se ressourcer, comme s'asseoir sur une chaise, que ce soit un petit peu en méditant ou juste en écoutant une musique apaisante ou en s'adonnant à des activités créatives. Et en fait, cette prise de conscience, ça lui a permis de se reconnecter avec son essence profonde et de devenir une mère plus apaisée. L'autre histoire que je voulais partager, c'est celle de Maya. Et Maya, c'était une mère qui se sentait constamment coupable lorsqu'elle prenait du temps pour elle. Elle avait l'impression de négliger ses responsabilités en tant que mère dès qu'elle se reposait. Et avec le soutien de son partenaire et de sa famille, Maya, elle a commencé à fixer des limites claires et à s'accorder du temps pour se reposer sans culpabilité en communiquant avec son mari. Elle a appris à reconnaître que prendre soin d'elle-même était essentiel pour être une mère présente et épanouie. Et cette nouvelle perspective, ça lui a permis de se sentir beaucoup plus équilibrée et de savourer pleinement son rôle de mère. Ces histoires sont juste un tout petit aperçu des nombreuses expériences de mamans qui ont surmonté leur résistance au repos. Elles nous rappellent qu'il est possible de transformer notre relation avec le repos et de trouver un équilibre sain entre, d'une part, nos responsabilités de mère et d'autre part, notre bien-être personnel. Sixième et dernier point, les conseils pratiques. Donc là, je vais vous en donner 10 et on va aborder des conseils pratiques pour intégrer le repos dans votre vie quotidienne en tant que maman qui résiste au repos. Donc j'en ai évoqué quelques-uns dans les différents points de ce podcast, mais je voulais les lister bien en détail ici. Le premier, c'est identifier vos moments privilégiés pour le repos. Prenez quelques instants pour réfléchir au moment de la journée où vous vous sentez le plus fatigué ou stressé. Ce sont les moments propices pour vous accorder du temps pour vous reposer, que ce soit le matin avant que les enfants se réveillent, pendant leur sieste ou en fin de journée lorsque les tâches sont terminées. Trouvez ces créneaux où vous pouvez vous offrir des moments de repos bien mérités, même si ça veut dire que 5 minutes. Deuxième point, planifiez activement le repos dans votre emploi du temps. Bloquez des plages horaires spécifiques dédiées au repos et considérez-les comme des rendez-vous avec vous-même. Traitez-les avec la même importance que les autres engagements de votre journée. C'est comme si c'était un rendez-vous avec vous-même. Et ça va vous permettre de vous engager pleinement dans ces moments de repos sans être distraite par d'autres tâches ou responsabilités. Au début, ça fait un petit peu bizarre. Moi, j'appelle ça les moments off. Et j'invite mes clientes à chaque fois, quand la résistance est trop difficile au début, c'est à prendre 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un quart d'heure par-ci, et au fur et à mesure, on augmente. Et là, maintenant, moi, j'ai des clientes qui prennent carrément des journées off. Elles savent pas trop ce qu'elles vont faire dedans. Parfois, juste, elles bossent parce qu'il y a un peu de rush au boulot et ça va permettre d'éviter d'être dans le rush au travail et d'avoir trop de pression, et parfois juste elles prennent du temps pour elles, ou elles vont aller faire des trucs avec leurs enfants, etc. Enfin bref, ça permet de faire un tampon dans la semaine, et ça c'est hyper précieux. Troisième conseil, explorez différentes activités de repos qui vous apportent du bien-être. Chacune d'entre nous a des préférences différentes, donc trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous, que ce soit la lecture d'un livre pour l'une, l'écoute de musique relaxante pour l'autre, ou carrément autre chose. Moi, par exemple, j'écoute de la techno, donc entre 2 rendez-vous, je mets mon casque, je mets 10 minutes, un track qui tabasse, je vais dans ma chambre, je ferme les volets, je danse, et après ça va beaucoup mieux. La pratique, pour d'autres, ça va être la pratique du yoga, la promenade en nature ou la méditation. Trouvez les activités qui vous aident à vous détendre et à vous ressourcer. Quatrième conseil, apprenez à demander de l'aide et à déléguer certaines tâches. C'est important de comprendre que vous n'avez pas à tout faire vous-même, vous, toute seule. En vous entourant d'un système de soutien solide, le fameux village dont je parle souvent, vous pouvez partager les responsabilités avec votre partenaire, votre famille, et même engager une aide extérieure si nécessaire. Ça vous permettra de libérer du temps et de l'énergie pour vous reposer et prendre soin de vous. Vous n'avez pas à tout porter toute seule. Cinquième conseil,
Pratiquez la bienveillance envers vous-même. Soyez patiente avec vous-même et acceptez que vous avez le droit de vous reposer et que vous avez le droit d'être KO. Ne vous jugez pas pour prendre du temps pour vous-même. Rappelez-vous que prendre soin de vous est essentiel pour votre bien-être et pour être une maman en pleine forme. Donc, quand maman va, tout va. 6e conseil, apprenez à définir vos priorités. En tant que maman, c'est facile de se laisser submerger par les nombreuses responsabilités et les attentes qu'on s'impose et que la société nous impose aussi, mais c'est essentiel aussi de déterminer ce qui est vraiment important pour vous et de concentrer votre énergie sur ces aspects-là. En établissant des priorités claires, vous pouvez mieux organiser votre temps et trouver des moments pour vous reposer sans vous sentir débordé. 7e conseil, pratiquez la gratitude. Bon, ça peut paraître un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais prenez le temps chaque jour pour exprimer votre gratitude pour les petites choses de la vie. Quand je parlais tout à l'heure du non et du oui, quand cette cliente elle a dit non à cette c'était quoi? C'était un anniversaire de famille. Elle s'est dit oui à elle. Bah ça, elle peut exprimer de la gratitude pour s'être dit oui à elle. Ça va vous permettre de cultiver un état d'esprit positif et de vous rappeler les aspects qui sont merveilleux de la maternité. La gratitude peut également vous aider à apprécier davantage les moments de repos que vous accordez en reconnaissant leur vraie valeur et leur impact sur votre bien-être. Regardez comment vous vous sentez après une sieste. Bon, si vous vous sentez très KO, c'est que vous êtes en manque de beaucoup de siestes. 8e conseil, je bug parce que je sais plus dans quel podcast j'en parlais, mais ou c'était peut-être dans une newsletter où je disais que on se contentait souvent de miettes en fait. Et à mon sens, c'est important de pas se contenter que de miettes. Si vous êtes KO après une sieste, c'est que vous avez besoin de vraiment beaucoup de sommeil. Donc là, il y a une autre question qui est à se poser, c'est comment je peux mettre beaucoup plus de siestes pour éviter d'être KO dès que je me repose, quoi. J'en étais où? 8e point. 8e conseil, cultivez des activités qui nourrissent votre âme. Trouvez vos passions et vos hobbies qui vous procurent de la joie et qui vous permettent de vous épanouir en dehors de votre rôle de mère. Ne me dites pas que vous n'avez pas de passion et que vous n'avez pas de hobby, ça c'est pas vrai. C'est juste que vous ne les avez pas encore trouvés. Que ce soit la peinture, la danse, l'écriture ou toute autre activité créative, investissez du temps dans ces activités qui vont vous ressourcer et vous donner un sentiment de réalisation personnelle. C'est tout aussi important. Et si vous n'arrivez pas à le faire toute seule, demandez à quelqu'un, demandez à un coach. On peut très bien aller chercher quelles sont vos passions et quels sont vos hobbies. 9e conseil, pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même lorsque vous faites face à des difficultés ou lorsque vous vous sentez dépassé. Vous n'avez pas à prendre le martinet et à vous flageller parce que vous ne faites pas comme il faut. Donc rappelez-vous que vous faites de votre mieux et que vous êtes humaine en fait et que là, vous n'avez pas à être parfaite. Traitez-vous avec la même compassion et le même soutien que vous offririez à une amie proche ou même à vos enfants. 10e et dernier conseil, cherchez du soutien auprès d'autres mères. Le village, ça marche aussi comme ça. Les autres mères, elles vont comprendre ce que vous traversez parce qu'elles l'auront probablement vécu elles-mêmes. Donc rejoignez des groupes de soutien, des cercles de parole, des communautés en ligne ou en présentiel, peu importe, mais vous pourrez échanger avec d'autres mères qui partagent les mêmes challenges dans la vie. Donc partagez vos expériences, vos astuces et ça peut être que bénéfique. Et ça va vous aider à vous sentir moins seul et à obtenir probablement de nouvelles idées pour intégrer le repos dans votre vie. Enfin, je terminerai plutôt sur un dernier point qui est crucial pour surmonter la résistance au repos, c'est le soutien professionnel. Parfois, la résistance au repos, elle peut tellement être profondément enracinée dans des traumatismes ou des expériences passées, et dans de tels cas, il peut être bénéfique de rechercher l'aide d'un professionnel tel qu'un thérapeute, un coach de vie ou un conseiller spécialisé dans ce domaine. Ça ne peut qu'être bénéfique. Moi-même, j'ai fait appel à des coachs, à des psys, à des cercles de femmes, etc., etc. Et je suis allée chercher de l'aide parce que souvent, seul, c'est compliqué d'y arriver seul. Et là, un professionnel, il peut vous aider à explorer les origines de votre résistance au repos et à identifier les schémas de pensée ou les croyances limitantes qui vont contribuer à ce comportement. Et là, vous pourrez
élaborer des stratégies qui seront personnalisées pour surmonter ces défis. Il peut également vous offrir un soutien émotionnel et vous guider dans votre propre parcours vers un équilibre sain entre vos responsabilités de mère et votre bien-être personnel. Donc rappelez-vous que chercher de l'aide, c'est pas un acte de faiblesse, c'est plutôt un acte de courage et de soin envers vous-même. Alors autorisez-vous à vous faire aider et si vous n'y arrivez pas tout seul, vous n'avez pas à faire le chemin seul. Et voilà, mes chères auditrices de Maman se rebelle, on arrive à la fin de cet épisode qui a exploré en profondeur le thème de la résistance au repos en tant que réponse traumatique. On a plongé dans les nuances de ce phénomène un peu complexe et on a examiné différentes façons dont cette résistance se manifeste dans la vie quotidienne des mamans qui ne veulent pas être simplement des mamans. À travers nos discussions, on a découvert que la résistance au repos peut découler de plusieurs facteurs, tels que la pression sociale, les attentes personnelles élevées, les expériences passées ou les traumatismes non résolus. On a également exploré les conséquences négatives de cette résistance, comme l'épuisement, le stress, le risque de négliger notre propre bien-être. Alors oui, on ne va pas laisser la résistance au repos nous définir en tant que mère. Au contraire, on va faire preuve de courage en reconnaissant ce schéma, en analysant, en cherchant des moyens de le surmonter. On a discuté effectivement de l'importance de l'autocompassion, de l'établissement de limites saines, d'apprendre à dire non, de l'identification des déclencheurs, des signaux de détresse, etc. Et de l'intégration du repos dans notre vie quotidienne plus généralement. On a aussi également souligné l'importance de demander de l'aide, de cultiver des activités qui nourrissent notre âme, de pratiquer la gratitude et d'envisager le soutien d'un professionnel, d'un coach par exemple lorsque c'est nécessaire. Alors pour celles qui ne le savent pas encore, Maman se rebelle propose un accompagnement pour les femmes devenues mères qui ne veulent plus être simplement que des mamans. Donc je vous invite d'ailleurs à venir tester la puissance du coaching parce que je vous offre la première séance qui est sans engagement et si vous n'êtes pas convaincu, vous passez votre chemin et dans le pire des cas, vous saurez accorder une pause d'1 heure dans votre quotidien de maman à 1000 à l'heure. Et moi, j'aurais eu le plaisir d'avoir une connexion vraie et entière avec une maman formidable. En tout cas, ces outils et stratégies de coaching, elles peuvent vous permettre de prendre soin de vous-même. Moi, je les applique à moi-même en tant que maman dans mon quotidien. Ça me permet de me reconnecter à ma propre identité au-delà de la maternité et de vivre une vie beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus équilibrée. Donc si ça vous tente, envoyez simplement le mot coaching à maman se rebelle tout attaché @gmail.com et on verra ce qu'on peut faire ensemble. En tout cas, rappelez-vous que vous êtes des femmes extraordinaires qui méritent d'être plus qu'une simple mère. Vous avez le droit et le pouvoir de défier les attentes imposées par la société et de vous épanouir pleinement dans toutes les dimensions de votre être. Donc j'espère sincèrement que cet épisode vous a apporté des idées inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques pour vous aider dans votre parcours de résistance au repos. Je vous encourage bien évidemment à partager ce podcast si ça peut aider d'autres mamans et à intégrer aussi ces concepts dans votre vie quotidienne. Même si vous en intégrez que un, ça sera déjà un succès. Vous allez comme ça pouvoir continuer à chercher votre propre voie vers votre propre équilibre. Donc merci infiniment d'avoir écouté Maman se rebelle. Je suis vraiment reconnaissante de faire partie de votre voyage et je suis impatiente de vous retrouver à la rentrée en septembre où on continuera ensemble à explorer des thèmes pertinents et inspirants pour nous, les mamans. N'oubliez pas, vous êtes des femmes fortes, vous êtes des mères extraordinaires et des âmes qui méritent le repos, la guérison et surtout du fun. Beaucoup de fun. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt.